Bonsoir. Euh, J'avais envie de parler ce soir parce que je crois que nous sommes tous choqués de ce qui s'est passé, de ce meurtre. Et que ce qui se passe de cette façon nous interroge tous sur quelle réponse est-ce que nous pouvons donner. Bien sûr, moi je ne suis pas au gouvernement, je ne suis pas députée, je ne suis pas mais j'ai une réponse à donner. J'ai une réponse à donner de moi en tant que monastique, en tant que pratiquante de la voie du Bouddha. Et vous aussi, bien sûr. Nous avons tous, je pense, euh, quelque chose à trouver, quelque chose à trouver en nous-mêmes. Que faire? Comment répondre à la violence? Et c'est difficile parce que, enfin, moi, je parle, je pense que je suis entre la colère, le ressentiment et puis aussi l'abattement, le désespoir de voir des choses comme ça. Et l'oscillation entre ces deux choses est bien sûr tout à fait négative. Et c'est à ce moment-là qu'on se tourne vers tout ce qu'on a appris, vers tout ce qu'on a lu, vers tout ce qu'on a pratiqué. Et à ce moment-là qu'on peut revenir à la voie du Bouddha. Et j'aimerais ce soir, je me propose de lire deux réponses qui ont été données par des enseignantes. Euh, c'est une réponse un petit peu semblable, un petit peu différente, bien sûr. Euh, face à la violence. Comment agir face à la violence. La première s'appelle Narayan Nibenson Grady. Elle appartient à l'école du Theravada. Deux épisodes de la vie du Bouddha sont instructifs à l'égard de la violence. Le premier rapporte la charge d'un éléphant ivre et furieux sur le Bouddha dans le but de le tuer. Le Bouddha réagit en lui envoyant metta, la compassion. L'éléphant stoppe net et s'incline devant le Bouddha au lieu de le piétiner. Dans le second exemple, le Bouddha se fait insulter, il commence par écouter l'homme, puis lui dit que la colère est un don qu'il ne peut recevoir. Donc oui, nous devons réagir lorsqu'on nous maltraite, lorsque l'on maltraite autrui, et la question est comment. Le Bouddha enseigne que la violence engendre la violence et que seul l'amour peut mettre un terme à cette spirale. Il est donc important d'éviter de participer à une action violente, mais cela ne signifie pas pour autant que l'on doive accepter passivement la maltraitance ni la violence, ni que l'on doive en diaboliser l'auteur ou voir cette personne comme autre. La non-violence n'est pas la passivité ou une absence de réaction, elle signifie mettre en avant les qualités de cœur auxquelles nous nous entraînons, à savoir l'amour bienveillant, le courage, la patience et la sagesse, et faire de notre mieux pour les mettre en pratique. Se dresser contre l'injustice et empêcher les personnes qui font du mal de continuer à le faire peut être une expression d'amour et de compassion. Ce geste nous protège, nous-mêmes et autrui, mais aussi les auteurs en les empêchant d'être blessés par leurs propres actions. Nos conditionnements nous disent de nous battre ou de fuir, mais le Dharma nous dit de tenir bon, de prendre la décision la plus sage et la plus compassionnée possible dans une situation particulière. Bien sûr, l'action la plus sage peut être de se battre sans colère ou de fuir sans peur. La pratique du Dharma encourage la réceptivité, non la passivité, et l'équanimité, non l'assurance. L'équanimité, non l'indifférence. Voici ensuite le texte de Zenke Blanche Hartmann qui appartient à l'école Soto Zen et qui est une successeur de Suzuki Roshi. Un moine demande à Yunmen quel est l'enseignement de la vie du Bouddha. Yunmen répond une réponse adéquate. J'ai aussi entendu une autre traduction de cette réponse qui est enseigner à faire face à l'unité où chacun rencontre chacun. Concernant les enseignements du Bouddha sur le fait de mettre un terme à la violence, le 9e précepte de l'ordre de l'inter-être fondé par Thich Nhat Hanh recommande entre autres choses
d'avoir le courage de dire la vérité sur les situations injustes, même si cela menace notre propre sécurité. Et le 12e précepte, de ne pas tuer, ne pas laisser les autres tuer, trouver tous les moyens possibles pour protéger la vie et prévenir la guerre. Lorsque nous nous demandons comment devons-nous réagir, il n'y a pas de réponse toute faite. Toute notre vie de pratique du Bouddha Dharma consiste à étudier comment répondre au mieux à ce que nous rencontrons avec sagesse et compassion. Mon maître Suzuki Roshi dit souvent « Ne réagissez pas, répondez ». Nous cultivons les 4 vertus incommensurables, l'amour bienveillant, la compassion, la joie altruiste et l'équanimité, et les 6 paramitas ou perfections, les vertus que perfectionne un être sur le chemin de l'éveil. Le tout pour être en mesure de répondre de la manière la plus bénéfique possible à ce que nous sommes susceptibles de rencontrer. En outre, le premier précepte pur consiste à s'abstenir de toute action nuisible. Donc voici ma réponse. Oui, nous devons répondre à tout ce que nous rencontrons avec un cœur ouvert et aimant, sans colère ni jugement, en essayant d'entrer en contact avec le Bouddha qui est en la personne à laquelle nous répondons. Retomber dans nos vieilles habitudes de colère et de jugement ne fait que nous précipiter dans les enfers, au même titre que les auteurs des violences. Il y a une prière du grand enseignant Shantideva que j'apprécie tout particulièrement qui dit « Puissent ceux dont l'enfer consiste à haïr et blesser être transformés en amants, porteurs de fleurs. » Comment répondre, c'est une grande question. Comment répondre à la vie à chaque instant? Apprendre à ne pas être dans la réactivité et à garder son calme est l'enseignement de toute une vie. Nous ne devons pas nous décourager si nous ne sommes pas sûrs de ce que nous faisons ou si nous ne savons pas comment intervenir pour résoudre une situation violente ou empreinte de colère. Se poser ces questions signifie que la compassion et la bienveillance sont déjà établies. Pour faire la réponse la plus adroite, nous devons rester éveillés et présents, rester le plus possible en contact à chaque instant. Et surtout, répondre à la violence par la compassion, même si cette violence est dirigée contre nous. Voici les 2 réponses de ces enseignantes. Je pense qu'il y a des choses difficiles à entendre, encore plus difficiles à appliquer. Je pense qu'ils sont les choses contraires de tout ce que nous allons entendre autour de nous, à la radio, par des proches peut-être, sur les réseaux sociaux, j'en parle pas. Et pourtant, je pense que c'est des réponses que nous avons à lire, à étudier, parce que ce sont des réponses de la voix du Bouddha. Elles sont différentes, elles sont provocantes parfois. Elles ne parlent que d'amour et de compassion, de gestes justes et de paroles justes. Et pourtant, elles me semblent, je ne dirais même pas nécessaires, mais indispensables, absolues, dans les moments où nous vivons et à toute époque et à toute vie et dans n'importe quel moment. Voici. Voilà, j'avais vraiment envie de partager cela avec vous et je vous remercie.